Pour combattre les ennemis des cultures, les agriculteurs de l'Ontario pratiquent la lutte intégrée, qui comprend aussi la pulvérisation de pesticides. Leurs objectifs sont la sécurité, la rentabilité et l'efficacité. Plus facile à dire qu'à faire. La période propice à la pulvérisation de pesticides est très courte et les conditions météo ne sont pas toujours idéales. Une pulvérisation faite lors de grandes chaleurs ou de vents violents, par exemple, peut occasionner la dérive du produit. La dérive peut se produire dès qu'un pulvérisateur est en marche. Les agriculteurs peuvent réduire l'impact de la dérive en comprenant bien ce qui la cause et en faisant quelques ajustements. Pour comprendre comment les pesticides peuvent dériver, il faut étudier le comportement des gouttelettes. Les forces exercées sur les gouttelettes incluent la gravité, l'évaporation, le vent, la résistance et l'air ascendant. La gravité fait en sorte que les gouttelettes tombent au sol. L'évaporation a pour effet de réduire leur volume. Le vent les transporte. La résistance les ralentit. L'air ascendant déplace les gouttelettes fines vers le haut. Cette partie de la rampe de pulvérisation est équipée de buses qui produisent des gouttelettes très grossières. Et cette partie-ci, des gouttelettes très fines. Ces fines gouttelettes agissent comme des bulles de savon dans l'air. Elles peuvent dévier de leur cible par l'action du vent ou par un air chaud ascendant. Avec des gouttelettes plus grosses, le produit atteindra mieux sa cible. La dérive a beau être difficilement perceptible, elle n'en est pas moins réelle. Plus la distance entre la buse et la cible est petite, moins les forces en jeu auront d'impact sur la pulvérisation. Les buses doivent respecter une distance minimale pour une couverture uniforme. Habituellement, le catalogue du fabricant vous fournit un tableau pour la distance optimale. Le jour, on ne voit pas les gouttelettes du pulvérisateur, mais voici ce que ça donne sous une lumière puissante. Un pulvérisateur à rampe donne le même résultat. La loi sur les pesticides interdit la dérive des pesticides. Voici le résultat d'une pulvérisation de glyphosate à côté d'un champ de tomates. Plants endommagés, perte de rendement, retard dans la récolte, produits refusés et mauvaises relations. Les dommages causés par la dérive sur les cultures permanentes ou pluriannuelles des vignobles, des vergers, des jardins de ginseng ou des serres peuvent durer plusieurs années. On ne peut rien contre la météo, mais on peut s'y adapter. Le potentiel de dérive augmente avec la force du vent. Il faut donc éviter toute pulvérisation quand les vents sont forts ou soufflent en rafale. Les périodes où l'air est totalement immobile ne sont pas idéales non plus, car les gouttelettes peuvent rester suspendues dans l'air. Il n'existe pas de pulvérisateur, de produit ou de stratégie à l'épreuve de la dérive. Mais si on comprend bien les causes de la dérive des pesticides, si on respecte les directives portées par l'étiquette, si on choisit le matériel approprié et si on apporte les ajustements requis, on peut largement réduire les risques de dérive.